Yo, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, une vidéo concernant une war recap contre un clan d'origine asiatique, un clan japonais qui avait des très bons designs. Ils n'ont pas joué la guerre à fond car ils ont vu qu'on les massacrait, donc ils n'ont pas joué la guerre à fond, mais vraiment des très beaux designs anti 3 étoiles en face, qui ont été pas mal rasés, sauf le 1 et le 2, qui avaient vraiment des designs excellents. Même en HDV8, ils avaient que deux vrais HDV8, car le 10 c'était vraiment un HDV Prima, mais c'était vraiment des très bons joueurs aussi, car les quelques petites attaques qu'ils ont faites, notamment sur nos HDV8, que du one shot, sauf Ben qui ne s'est pas fait raser, mais sinon vraiment des très belles attaques. Ils en ont pas fait beaucoup, mais elles étaient assez méritantes. Du coup, on va passer sur deux replays, trois replays, deux replays HDV9 perfect, un replay HDV8 contre HDV9 pour vous montrer la facilité avec laquelle un HDV8 peut mettre 2 étoiles très facilement à un HDV9 et un perfect HDV8. Donc je vais vite vous montrer leur design. Leur design, c'était vraiment du très joli, hein. Du très bon anti-3 dernière génération, avec la reine opposée aux anti-aériennes, avec ma connexion qui rame un peu, désolé. Vraiment des très beaux designs, je vais pas tous vous les faire, sauf le numéro 3 qui avait un anti 2 étoiles, c'était le seul en HDV9, ils avaient 7 HDV9 en plus. Donc vraiment, le dernier était un peu préma, mais vraiment après du 6, 5 et 4, c'était vraiment très joli. Du coup, on va passer sur un premier replay, une attaque sur un petit HDV8 qui est même pas maxé, qui a quasiment mis un 70% un HDV9, certes un anti 3 étoiles, donc un peu plus facile d'aller chercher le 2 étoiles, mais un HDV9 complètement maxé avec les murs 10 quand même, donc vraiment un GG. Et puis des héros 20 en défense, donc ça faisait le taf. Donc là, il va chercher l'HDV avec la grosse partie de son attaque, puis on peut voir qu'en grattage, il a 11 minions qui vont lui permettre d'aller grappiller énormément de pourcentage, car là, l'objectif de ce push était juste d'aller chercher l'HDV et d'amener le score aux alentours des 30%. Une très belle attaque de grattage de la part de Dragoon alias Flo. Mais vraiment une très belle attaque. Donc là, après, il gratte avec son PK et son roi un petit peu. Il est déjà à 40%. Et plus il y avait les cabanes dans les coins, ça va lui permettre. Mais là, comme vous pouvez le voir, il commence le grattage avec ses minions. Il était à 46%. Et il va finir l'attaque à 66%. C'est vraiment énorme. Juste avec 10 minions et 2-3 sorciers, il aura pu gratter quasiment 20%. Donc vraiment une énorme attaque. Pareil, un autre HDV8 a mis 73% à un autre HDV9, du coup c'était vraiment aussi une belle attaque. On peut faire des scores très larges. Du coup, je passe sur un premier replay de ma part, car j'ai repris Clash of Clans et j'ai arrêté Clash Royale malheureusement par l'as, par lassitude du jeu. Donc là, je pars en Govahog pour. Je voulais tester les nouvelles Valkyries. Ça faisait quasiment un mois et demi que j'avais pas touché au jeu, donc je voulais tester les nouvelles Valkyries, voir ce qu'elles faisaient. Et c'était vraiment une très belle découverte car des Valky avec mes Valkyries 4 et les Valkyries max du château de Clan, ça a vraiment été un massacre tout au long de la ligne avec mon saut et mon ouverture au séisme au centre. Elles vont permettre d'aller chercher les emplacements de double bombe géante assez facilement entre notamment celui qui est assez loin car je pars d'assez loin quand même et notamment celui entre l'Arctix et le canon. C'est vraiment une tuerie ces Valkyries. Depuis ils vont un peu les nerfs avec la mise à jour qui arrive, mais
Là, elles sont vraiment ultra puissantes. Donc, comme vous pouvez le voir, les cochons, après, j'avais une dizaine de cochons que j'ai lâché un peu sur le côté gauche pour permettre de clean toutes les défenses. Et ils vont me le faire. Et malheureusement, ma reine qui a tourné, mais le Molos a quand même explosé à cause des deux trois sorciers que j'avais emmenés dans mon attaque. C'était assez malchanceux, mais bon, c'est pas grave. Et puis je suis assez large, il reste un golem qui n'a pas explosé, pas mal de golémites, donc vraiment tranquille. Vous voyez les pops qui continuent, enfin le pops qui continue de taper mon cochon. Ça aurait pu me poser problème, mais j'ai une minute de marge, je crois, sur cette attaque, donc c'est vraiment tranquille. Elle passe vraiment très crème, avec pas mal de cochons, les deux héros, toujours là, toujours le roi notamment assez frais, donc vraiment une belle attaque. Je vais pas vous montrer le replay sur le 4 de la part de Théo, car c'était exactement le même design. Ça, c'était un petit défaut de la part de leur clan. Et du coup, je vais vous montrer une attaque sur le 6 qui avait pareil un excellent design anti 3 étoiles, des designs qui sont vraiment au top. Et une compo d'attaque différente de la mienne, un Govaog, mais cette fois avec des guérisseuses pour être assez original et une finition ballon. Il n'y a certes que 4 ballons, mais c'est quand même une finition ballon, donc vraiment assez original, différente de la mienne. Puis au niveau des sorts, un double saut, c'est pas très fréquent. Le saut séisme est plus conseillé, mais bon, un double saut assez sympa comme attaque. Alors là, il finit en finition ballon car il a remarqué qu'il pouvait aller chercher quasiment toutes les anti-aériennes avec son push ainsi que la reine. Du coup, même s'il n'emmène que très peu de ballons, ça peut lui permettre de finir les quelques tours d'archer qui restera après quand la grosse phase d'attaque avec les guérisseuses, les Valkyries et les deux héros, d'ailleurs qui sont des bons héros pour HDV9, des héros 15 et 17, c'est vraiment pas mal. Quand ils seront allés chercher les 4 anti-aériennes, il pourra commencer à déposer les ballons. Là, vous voyez qu'il en a déjà déposé un qui va malheureusement mourir à cause de l'anti-air et des pièges squelettiques, mais c'est pas bien grave là, comme vous pouvez le voir, le roi finit avec ainsi que les Valkyries on finit de tuer le anti-air, du coup il peut commencer à lâcher ses ballons sur les tours d'archer qui auraient posé problème à sa phase d'attaque et qui là vont être gérés par les ballons. Du coup je vais accélérer car à la fin ça passe très juste au niveau du time, mais les ballons qui font quand même un gros taf car ils ont permis de clean quand même 3 tours d'archer ainsi que 2 canons et un mortier je crois, donc ce n'est pas rien. Et puis à la fin il va troller l'adversaire avec les deux sorts de poison. Très belle attaque de Diddley. Vraiment une superbe attaque assez originale en plus, donc vraiment sympa comme attaque. Et puis après on va passer sur un gameplay de la part de Ben sur pas celui-là parce que celui-là n'est pas le design avant était mieux, un design HD 8 anti 3 étoiles mais très très original avec une ouverture au milieu. C'est assez rare et puis toujours la compo du moment avec les Valkyries. Les Valkyries qui font un massacre, que ça soit en HDV9, en HDV8, en HDV10, en HDV11, elles font un massacre partout. Elles sont dans toutes les compos, quasiment, dans tout le terrestre, car l'aérien reste bien sûr au bout du jour avec les molosses et les ballons, mais bon. Les Valkyries, c'est vraiment la troupe du moment. Alors là, il a 10 Valkyries niveau 2 ainsi que des 2 golems niveau 2. Donc il a 6 cochons niveau 6 dans son château de clan, ce qui va permettre de pouvoir bien avancer et de pouvoir clean toutes les défenses restantes. Il a un énorme push les Valkyries là, vont lui permettre d'aller tuer, déclencher la double bombe et il va même réussir à avoir le roi ennemi, je crois, et il commence à lâcher ses cochons sur le haut qui vont permettre de clean toutes les défenses du haut.
là où il y avait pas de probabilité de double bombe géante. Il reste les deux golems et je sais pas trop pourquoi il avait pas mis son roi dans le, par- dans le push avec les Valkyries. Il aurait été beaucoup plus utile que là, juste pour tant qu'une TDS, alors que il reste les deux golems qui sont quand même assez frais. Mais vraiment une belle attaque, il reste pas mal de Valkyries, plus beaucoup de cochons, il en reste seulement deux, mais c'est vraiment quand même, ça passe quand même assez tranquillement, sachant que les deux golems n'ont pas explosé, ils n'ont pas été hyper utiles. Mais bon, ça passe, c'est l'essentiel. GG Ben. Vraiment une belle attaque sur un village anti 3 étoiles, vraiment très original. Vraiment une grosse guerre que nous avons gagnée assez facilement, mais ils ne l'ont pas joué à fond. S'ils l'avaient joué à fond, ils nous auraient peut-être gagné, je ne pense pas, mais bon, peut-être. Donc vraiment une grosse guerre, notre 291e victoire. On est vraiment en forme avec une très très grosse guerre et du coup je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. Ciao.